Ce document a été étouffé. Spinoza révèle que le nouveau Messie est parmi nous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités restent cachées pendant des siècles? Pourquoi des bibliothèques entières ont été incendiées? Pourquoi des philosophes ont été assassinés? Pourquoi des manuscrits ont été enterrés dans l'obscurité? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation qui va tout changer dans votre vie. D'où nous regardez-vous en ce moment? De quel pays? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez-nous le savoir dans les commentaires. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton pour liker cette vidéo. Cela aide énormément à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Imaginez un instant. Amsterdam, 1667. Un homme vient de mourir. Il a 44 ans. Ses poumons ont été détruits par la poussière de verre qu'il respirait chaque jour en polissant des lentilles pour gagner sa vie. Mais ce n'est pas sa mort qui fait trembler l'Europe. C'est ce qu'il a laissé derrière lui. Des manuscrits, des lettres. Des pensées si dangereuses que rabbins, prêtres catholiques, pasteurs protestants et philosophes universitaires se sont unis pour la première fois dans l'histoire dans un seul but: détruire chaque copie, effacer chaque trace, faire disparaître chaque mot de cet homme de la mémoire collective de l'humanité. Son nom était Baruch Spinoza, et il venait de révéler quelque chose que les institutions religieuses avaient passé 2000 ans à cacher. Le Messie n'est pas celui que vous attendez. Le Messie ne viendra pas du ciel sur des nuages de gloire. Le Messie ne vous sauvera pas de vos péchés. Parce que le Messie, selon ce document qui a été étouffé pendant plus de 3 siècles, est déjà ici. Le Messie, c'est vous. Le Messie, c'est moi. Le Messie, c'est chaque être vivant qui respire sur cette planète. Mais attendez, avant de rejeter cette idée comme une folie, avant de fermer cette vidéo en pensant que c'est encore une autre théorie du complot sans fondement, laissez-moi vous poser une question. Et pourquoi aurait-il travaillé si dur pour faire disparaître ces écrits si ce n'était que des absurdités sans importance? Pourquoi des hommes puissants, des institutions millénaires, des gouvernements entiers auraient-ils investi autant d'énergie à effacer les traces d'un simple polisseur de lentilles juif excommunié? Qu'est-ce que Spinoza savait exactement qui était si dangereux qu'il fallait l'enterrer pour toujours? Première partie, le manuscrit qui ne devait jamais être lu. Le 21 février 1677, dans une petite chambre de La Haye, Baruch Spinoza rend son dernier souffle. Ses amis les plus proches sont autour de lui. Ils savent ce qui va se passer. Ils savent que dans quelques heures, peut-être quelques jours au maximum, des agents du gouvernement néerlandais vont débarquer. Ils savent que l'Église catholique envoie ses espions. Ils savent que le grand rabbinat d'Amsterdam, qui a excommunié Spinoza 21 ans plus tôt, avec la malédiction la plus sévère jamais prononcée dans l'histoire juive, attend ce moment. Pourquoi tant d'attention pour un homme qui vivait dans l'anonymat, qui refusait les postes universitaires, qui gagnait à peine de quoi survivre? Parce que ce que Spinoza écrivait dans le secret de sa chambre était en train de démonter, pièce par pièce, pierre par pierre, tout l'édifice sur lequel reposait le pouvoir religieux et politique de l'Europe du XVIIe siècle. Ses amis agissent rapidement. Ils rassemblent tous les manuscrits. Il y a l'Éthique, cet ouvrage monumental écrit à la manière géométrique d'Euclide, avec des axiomes, des propositions, des démonstrations. Il y a le traité théologico-politique qui a déjà causé un scandale tel qu'il a été publié anonymement et immédiatement banni. Il y a des lettres, des centaines de lettres échangées avec les plus grands esprits de l'époque. Et puis, il y a ce manuscrit, celui dont nous allons parler aujourd'hui, celui qui ne devait jamais être publié, celui qui explique avec une clarté terrifiante pourquoi l'attente d'un Messias externe est la plus grande fraude spirituelle jamais perpétrée contre l'humanité. Mais qui était vraiment cet homme? Pourquoi ses idées étaient-elles si dangereuses? Et comment un juif excommunié vivant dans l'anonymat a-t-il pu écrire quelque chose qui menace encore aujourd'hui, presque 350 ans après sa mort, les fondements même de nos croyances sur Dieu, sur le salut, sur la nature de la réalité? Revenons en arrière. Amsterdam,
1632. Un garçon naît dans la communauté juive portugaise de la ville. Ses parents ont fui l'Inquisition espagnole. Ils sont des maranes, ces juifs qui ont été forcés de se convertir au christianisme, mais qui ont continué à pratiquer leur foi en secret, au risque de leur vie. Ils arrivent à Amsterdam, où ils peuvent enfin vivre ouvertement en tant que juifs. Ils donnent à leur fils le nom de Baruch, qui signifie « béni » en hébreu. Le jeune Baruch est un prodige. À l'école talmudique, il excelle. Ses professeurs disent qu'il deviendra un grand rabbin. Il maîtrise l'hébreu, l'araméen, il connaît la Torah, le Talmud, les commentaires de Maïmonide et de tous les grands sages. Mais il y a quelque chose qui le perturbe, quelque chose qui ne colle pas. Les contradictions dans les textes sacrés, les absurdités logiques, les commandements qui semblent cruels, les histoires qui défient toute raison. Et puis Baruch découvre autre chose. Il découvre la philosophie. Descartes vient de publier ses méditations. Les idées nouvelles circulent en Europe. La révolution scientifique est en marche. Galilée a regardé à travers son télescope et a vu que l'Église mentait sur la structure de l'univers. Le monde ancien s'effondre. Un nouveau monde émerge. Baruch commence à poser des questions dangereuses. Est-ce que Moïse a vraiment écrit la Torah? Comment pourrait-il avoir décrit sa propre mort dans le Deutéronome? Est-ce que les miracles sont vraiment arrivés ou sont-ils des métaphores? Est-ce que Dieu intervient vraiment dans les affaires humaines ou la nature suit-elle des lois immuables? Et la question la plus dangereuse de toutes, est-ce que Dieu est vraiment séparé de sa création ou est-il identique à la nature elle-même? Ces questions ne plaisent pas. Les rabbins l'avertissent. Sa famille le supplie de se taire. On lui offre une pension s'il arrête de poser ces questions publiquement. Mais Baruch ne peut pas s'arrêter, parce qu'il a vu quelque chose. Il a compris quelque chose. Et une fois que vous voyez cette vérité, une fois que vous comprenez cette réalité fondamentale de l'existence, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza, 23 ans, est convoqué devant le conseil rabbinique d'Amsterdam. Ce qui se passe dans cette pièce ce jour-là changera le cours de l'histoire de la philosophie occidentale pour toujours. Les rabbins lui posent des questions. Ils veulent qu'il se rétracte. Ils veulent qu'il dise que tout cela était une erreur, une confusion de jeunesse. Mais Baruch ne peut pas mentir. Il ne peut pas trahir ce qu'il sait être vrai. Et alors tombe le chérem, l'excommunication. Mais ce n'est pas une excommunication ordinaire. Écoutez les mots qui sont prononcés ce jour-là. Par le décret des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que personne ne lui parle, que personne ne lui écrive, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne reste sous le même toit que lui, que personne ne s'approche à moins de 4 coudées de lui, que personne ne lise quoi que ce soit écrit ou composé par lui. Pouvez-vous imaginer, à 23 ans, être complètement coupé de votre communauté, de votre famille, de tout ce que vous avez connu? Votre propre père vous renie, vos amis d'enfance vous évitent dans la rue, vous êtes un fantôme vivant. Mort socialement mais condamné à continuer à respirer, mais quelque chose d'extraordinaire se produit. Au lieu de se briser, au lieu de sombrer dans le désespoir, Spinoza se libère. Il latinise son nom, devient Benedictus au lieu de Baruch. Il quitte Amsterdam. Il apprend à polir des lentilles pour gagner sa vie. Et il commence à écrire ce qui deviendra l'un des systèmes philosophiques les plus complets et les plus révolutionnaires jamais conçus par un esprit humain. Dans sa solitude, dans son exil, Spinoza voit plus clairement que jamais. Il voit que toutes les religions organisées fonctionnent sur le même principe. Créer une séparation entre l'humain et le divin, créer un besoin, créer une dépendance. Vous dire que vous êtes pécheur, que vous êtes inadéquat, que vous êtes séparé de Dieu et que vous avez besoin d'eux, des prêtres, des rabbins, des imams, des rituels, des sacrements, des intermédiaires, pour vous reconnecter à ce dont vous n'avez jamais été séparés. Et le concept du Messie,
Spinoza le comprend maintenant avec une clarté aveuglante et l'outil ultime de ce système de contrôle. Pourquoi? Parce qu'un Messias qui n'est pas encore venu est un Messias qui vous garde dans l'attente, dans l'espoir, dans la dépendance. Vous ne vivez pas pleinement votre vie maintenant parce que vous attendez la rédemption. Vous attendez le salut. Vous attendez que quelqu'un d'autre vienne et répare ce monde cassé. Vous attendez, et pendant que vous attendez, vous ne posez pas de questions sur pourquoi ce monde est cassé, sur qui profite de cet état de cassure, sur qui a intérêt à ce que vous continuiez à attendre. Mais que se passerait-il si on vous disait que le Messie est déjà ici? Que se passerait-il si on vous révélait que la rédemption n'est pas un événement futur, mais une prise de conscience présente? Que se passerait-il si vous découvriez que vous n'avez jamais été séparé du divin parce que vous êtes le divin, que tout l'univers est le divin, que Dieu n'est pas un vieux monsieur barbu assis sur un trône dans le ciel, mais la substance même, l'essence même, la nature même de tout ce qui existe. C'est cette vérité que Spinoza commence à coucher sur le papier, et il sait, pendant qu'il écrit, que ces mots vont lui coûter cher, mais il ne peut pas s'arrêter. Parce que comment pourrait-il garder pour lui seul une vérité qui pourrait libérer l'humanité entière de 2000 ans de manipulation spirituelle? L'année 1670. Spinoza publie anonymement le traité théologico-politique. Le livre circule. Les autorités sont horrifiées. Qui a écrit cela? Qui ose remettre en question l'autorité divine des Écritures? Qui ose suggérer que les prophètes n'étaient pas inspirés par Dieu, mais étaient simplement des hommes doués d'imagination? Qui ose proposer que la Bible doit être étudiée comme n'importe quel autre texte historique avec ses contradictions, ses erreurs, ses insertions tardives? Les Pays-Bas, pourtant réputés pour leur tolérance relative, bannissent le livre. Le nom de Spinoza circule comme celui de l'auteur probable. Les pamphlets le traitent d'athée, ce qui à l'époque équivaut à une condamnation à mort sociale. Des tentatives d'assassinat sont faites. Un soir, alors qu'il rentre chez lui, un fanatique religieux l'attaque avec un couteau. Spinoza échappe de justesse à la mort. Il garde son manteau troué par la lame comme rappel de ce qui arrive à ceux qui disent la vérité. Mais il continue. Il travaille maintenant sur son œuvre maîtresse, l'éthique. Et c'est dans ce texte extraordinaire qu'il développe pleinement sa vision révolutionnaire de Dieu, de la nature et de l'humain. Il commence par une proposition simple, mais qui fait exploser tous les systèmes théologiques existants. Deus sive natura, Dieu ou la nature, non pas Dieu et la nature, comme deux entités séparées, un créateur et sa création, mais Dieu ou la nature, comme deux noms pour la même réalité absolue. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu n'a pas créé l'univers comme un horloger crée une montre, puis s'est retiré pour observer son œuvre de loin. Cela signifie que Dieu est l'univers. Que chaque atome, chaque étoile, chaque grain de sable, chaque être humain, chaque pensée, chaque émotion, chaque événement est une expression, une manifestation, un mode de cette substance unique et infinie que nous appelons Dieu ou que nous appelons nature selon notre perspective. Vous voyez ce que cela fait au concept traditionnel de Dieu? Il le pulvérise. Un Dieu qui est identique à la nature ne peut pas être en colère contre vous. Il ne peut pas vous punir. Il ne peut pas être jaloux de vos attentions envers d'autres dieux. Il ne peut pas exiger des sacrifices. Il ne peut pas avoir de préféré. Il ne peut pas choisir un peuple élu. Il ne peut pas envoyer son Fils unique pour mourir pour vos péchés. Toute l'architecture de la culpabilité, de la peur, du jugement sur laquelle reposent les religions monothéistes s'effondre. Et maintenant, attention, car nous arrivons au cœur de ce qui a été étouffé. Si Dieu est identique à la nature, et si vous êtes une partie de la nature, alors vous êtes une partie de Dieu. Non pas une partie séparée qui peut être coupée ou rejetée, mais une partie nécessaire, éternelle, une expression unique de l'infini. Spinoza appelle cela un mode de la substance divine. Vous êtes un mode de Dieu. Je suis un mode de Dieu. Cet arbre dehors est un mode de Dieu. Cette planète est un mode de Dieu. Cette galaxie est un mode de Dieu. Mais alors, si tout est Dieu, où est le mal? Où est le péché?
Où est la chute? Où est le besoin de rédemption? Et c'est exactement le problème. Pour Spinoza, le bien et le mal ne sont pas des catégories ontologiques, des réalités absolues inscrites dans la structure de l'univers. Ce sont des catégories humaines, des perspectives relatives basées sur ce qui augmente ou diminue notre puissance d'agir, ce qui nous aide ou nous nuit. Un lion qui tue une gazelle n'est pas mauvais du point de vue de Dieu ou de la nature. C'est simplement la nature s'exprimant, la nécessité causale se déployant. C'est mauvais du point de vue de la gazelle, bien du point de vue du lion, neutre du point de vue de l'écosystème. Alors où est le mal absolu? Il n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des compréhensions inadéquates de la réalité qui nous conduisent à agir d'une manière qui diminue notre puissance et celle des autres. Et le péché originel, cette idée que l'humanité est fondamentalement corrompue depuis qu'Ève a croqué une pomme dans un jardin? Pure fiction, dit Spinoza. Une histoire inventée pour vous faire croire que vous êtes cassé, que vous avez besoin d'être réparé, que vous devez dépendre des institutions religieuses pour votre salut. Mais si vous n'êtes pas cassé, si vous êtes une expression parfaite et nécessaire de Dieu, alors de quoi avez-vous besoin d'être sauvé? Vous commencez à voir pourquoi ce texte devait être étouffé. Vous commencez à comprendre pourquoi des institutions qui ont construit leur pouvoir sur votre sentiment d'insuffisance, sur votre peur du châtiment divin, sur votre besoin désespéré de salut externe, ne pouvaient pas permettre que ces idées circulent librement. Mais Spinoza va encore plus loin. Dans ses notes manuscrites, dans ces documents qui seront rassemblés en catastrophe après sa mort par ses amis fidèles, il développe une idée encore plus radicale. Si chaque être humain est un mode de Dieu, si chaque personne est une expression unique et nécessaire de la substance infinie, alors chaque personne a potentiellement la capacité d'atteindre ce que Spinoza appelle le troisième genre de connaissance. La connaissance intuitive, l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est l'état de conscience où vous comprenez, pas intellectuellement seulement, mais avec tout votre être, que vous êtes Dieu. Pas que vous êtes comme Dieu, pas que vous êtes une image de Dieu, mais que vous êtes littéralement Dieu s'exprimant sous la forme particulière qui est vous. Et dans cet état de conscience, toute souffrance existentielle disparaît. Parce que comment pourriez-vous avoir peur de la mort si vous savez que vous êtes éternel? Comment pourriez-vous vous sentir seul si vous savez que vous êtes connecté à tout ce qui existe? Comment pourriez-vous vous sentir sans valeur si vous savez que vous êtes une expression nécessaire de l'infini? C'est cet état, dit Spinoza, qui est ce que les religions appellent le salut, la rédemption, l'illumination, le paradis. Mais ce n'est pas un état futur que vous atteindrez après la mort si vous avez été sage. C'est un état présent que vous pouvez atteindre ici et maintenant par la compréhension. Le Messie n'est pas celui qui vient vous sauver. Le Messie est l'état de conscience éveillé où vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé. Et maintenant, la question explosive. Si chaque être humain peut potentiellement atteindre cet état, alors chaque être humain est potentiellement le Messie. Le Messie n'est pas un individu unique qui viendra une fois pour sauver tout le monde. Le Messie est l'humanité elle-même quand elle s'éveille à sa vraie nature divine. Le Messie est vous quand vous comprenez qui vous êtes vraiment. Voyez-vous maintenant pourquoi ce manuscrit devait disparaître? Imaginez ce qui se passerait si des millions de personnes réalisaient qu'elles n'ont pas besoin de prêtres, de sacrements, d'églises, de dogmes, de rituels pour se connecter à Dieu, parce qu'elles sont déjà Dieu. Imaginez ce qui arriverait aux structures de pouvoir religieux si les gens comprenaient qu'ils n'ont pas besoin d'attendre un sauveur externe, parce qu'ils ont le pouvoir de se sauver eux-mêmes, simplement en comprenant leur vraie nature. Les implications politiques sont tout aussi explosives. Si tous les humains sont des expressions égales de Dieu, alors il n'y a pas de peuple élu. Il n'y a pas de race supérieure. Il n'y a pas de classe privilégiée. Il n'y a pas de genre dominant. Toutes ces hiérarchies que les sociétés humaines ont construites pendant des millénaires s'effondrent. L'esclavage devient impensable parce que comment pourriez-vous asservir Dieu? La guerre religieuse devient absurde parce que comment pourriez-vous tuer au nom de Dieu
quand votre ennemi est aussi Dieu. Deuxième partie, la conspiration du silence. Les mois suivant la mort de Spinoza sont frénétiques. Ses amis, particulièrement ce cercle restreint de penseurs qui ont compris la portée révolutionnaire de son travail, savent qu'il joue contre le temps. Ils doivent publier ses œuvres avant que les autorités ne confisquent tout. Mais ils doivent aussi être prudents. Trop de bruit, trop d'attention. Et non seulement les livres seront brûlés, mais eux-mêmes risquent la prison, l'exil ou pire. Georg Hermann Schuller, Lodewijk Meyer, Simon de Vries, Yarick Gell. Ces hommes deviennent les gardiens d'un feu sacrilège. Ils collectent tous les manuscrits. Ils organisent l'impression clandestine. En décembre 1677, moins d'un an après la mort de Spinoza, ils réussissent à publier les Opera Postuma, les œuvres posthumes. L'éthique, les lettres, les traités sur la politique. Ils publient tout sans nom d'auteur, sans nom d'éditeur, sans lieu de publication. Mais ils savent que cela ne suffira pas. Parce qu'il y a ce manuscrit, ces notes que Spinoza a prises pendant les dernières années de sa vie, où il développe explicitement ce concept du Messie intérieur, où il démontre pourquoi l'attente messianique est une manipulation psychologique, où il révèle que le royaume de Dieu n'est pas une destination future, mais un état de conscience présent. Ces pages sont trop dangereuses, même pour des hommes courageux. Si elles sont publiées, ce n'est pas seulement l'excommunication ou le bannissement qui les attend, c'est la torture, l'exécution. Parce que ces pages ne remettent pas seulement en question une doctrine ou une autre. Elles démolissent le fondement même sur lequel repose tout le pouvoir religieux occidental. L'idée que vous êtes séparés de Dieu et que vous avez besoin de leur aide pour vous reconnecter. Alors ils prennent une décision. Ils cachent ces pages. Ils les dispersent. Quelques-unes vont chez un collectionneur privé en Allemagne. D'autres sont enterrés dans les archives d'une bibliothèque obscure à Amsterdam. D'autres encore sont copiés en code et distribués à travers l'Europe à des penseurs de confiance. Et pendant ce temps, la répression commence. L'Église catholique met immédiatement les Opera Postuma à l'index, la liste des livres interdits. Les autorités protestantes néerlandaises, après avoir toléré Spinoza de son vivant à condition qu'il reste discret, bannissent maintenant tous ses écrits. Les universités interdisent à leurs professeurs de mentionner son nom. Les libraires qui osent vendre ces livres sous le manteau risquent de lourdes amendes. Mais pourquoi tant de peur? Pourquoi mobiliser autant de ressources pour étouffer les idées d'un homme mort? La réponse est simple, parce que ces idées fonctionnent. Les quelques personnes qui lisent Spinoza en cachette, qui étudient son système philosophique, qui appliquent ses méthodes de compréhension, ces personnes changent. Elles perdent leur peur. Elles arrêtent d'obéir aveuglément. Elles commencent à penser par elles-mêmes. Elles deviennent impossibles à contrôler par les méthodes traditionnelles de manipulation spirituelle. Et cela, les institutions le comprennent, est un virus plus dangereux que n'importe quelle hérésie théologique. Parce qu'une hérésie, vous pouvez la débattre, la réfuter sur un terrain théologique. Mais comment débattez-vous quelqu'un qui ne joue plus le même jeu? Comment contrôlez-vous quelqu'un qui ne croit plus qu'il a besoin de vous pour son salut? Les années passent. Le XVIIIe siècle commence. Les Lumières émergent. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les philosophes qui lancent cette révolution intellectuelle, Voltaire, Diderot, d'Holbach, ils lisent Spinoza. En secret, souvent. Parfois sans même l'admettre publiquement. Mais l'influence est là. Cette idée qu'on peut penser Dieu et la nature comme identiques, qu'on peut construire une éthique sans dogme religieux, qu'on peut vivre une vie spirituelle sans superstition, tout cela vient de Spinoza. Mais même ces libres penseurs audacieux n'osent pas toucher au cœur du message spinoziste. Même eux ne publient pas ouvertement l'idée que chaque personne est potentiellement le Messie. Parce qu'ils savent, d'instinct, que cette idée est si explosive qu'elle pourrait littéralement déclencher des révolutions. Et ils ont raison de s'inquiéter. Quand les révolutions commencent, d'abord en Amérique puis en France, quand les gens commencent à proclamer que tous les hommes sont créés égaux, que les droits sont inaliénables, que le pouvoir vient du peuple et non de Dieu via des rois et des prêtres, d'où viennent ces idées? Elles viennent de Spinoza.
Peut-être pas directement, peut-être à travers plusieurs générations de penseurs qui ont lu et intégré son travail. Mais le fil conducteur est là. Parce que si vous croyez vraiment que tous les humains sont des modes égaux de la substance divine, comment pouvez-vous justifier la monarchie absolue? Comment pouvez-vous justifier l'esclavage? Comment pouvez-vous justifier la subordination des femmes? Toutes ces hiérarchies sociales reposent sur l'idée que certains humains sont plus proches de Dieu que d'autres. Spinoza détruit cette idée à sa racine. Mais revenons à ce manuscrit caché. 200 ans passent. Nous sommes maintenant à la fin du 19e siècle. Un bibliothécaire hollandais, travaillant dans les archives poussiéreuses de la bibliothèque de l'Université d'Amsterdam, découvre quelque chose. Une boîte fermée. Une note dessus en vieux néerlandais dit simplement « Ne pas ouvrir avant 1900 ». C'est 1893. Le bibliothécaire, curieux, ouvre quand même la boîte. À l'intérieur, il y a des pages manuscrites. L'écriture est difficile à déchiffrer. C'est un mélange de latin et de néerlandais, mais certains mots sautent aux yeux. Messias, Christus, Deus, et une phrase répétée plusieurs fois. Tu es Deus, tu es Dieu. Le bibliothécaire commence à lire. Il réalise rapidement ce qu'il a entre les mains. Ce sont les notes de Spinoza sur la nature messianique, les pages qui ont été délibérément cachées par ses amis. Les pages qui développent explicitement l'idée que l'attente d'un messie externe est une manipulation psychologique conçue pour maintenir les gens dans un état de dépendance spirituelle. Que fait le bibliothécaire? Il devrait publier cela. C'est une découverte historique majeure. Mais il hésite, parce que même en 1893, même dans une Europe qui se considère comme éclairée et moderne, ces idées sont encore dangereuses. L'Église catholique est encore puissante. Les États européens sont encore officiellement chrétiens. Publier ce manuscrit causerait un scandale. Alors le bibliothécaire fait quelque chose d'intelligent. Il fait des copies. Il en envoie une à des chercheurs en Allemagne, une autre à des philosophes en France, une troisième à un collectionneur privé en Angleterre. Puis il remet l'original dans la boîte et la referme. Mais maintenant, le génie est hors de la bouteille. Les idées commencent à circuler, lentement, prudemment, dans les cercles académiques. Et au XXe siècle, quelque chose change. 2 guerres mondiales détruisent la foi neuve dans le progrès et la civilisation. L'Holocauste pose des questions impossibles sur où était Dieu. Les bombes atomiques révèlent que l'humanité a maintenant le pouvoir de se détruire complètement. Et dans ce contexte de crise existentielle, les gens commencent à chercher de nouvelles réponses. C'est là que Spinoza revient. Mais pas le Spinoza aseptisé des manuels de philosophie universitaire, présenté comme un rationaliste précoce ou un précurseur du panthéisme moderne. Non, le vrai Spinoza. Le Spinoza radical. Le Spinoza qui dit « Arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Vous êtes votre propre sauveur. Vous êtes Dieu expérimentant la vie sous forme humaine. » Albert Einstein, quand on lui demande s'il croit en Dieu, répond « Je crois au Dieu de Spinoza ». Que veut-il dire? Il veut dire qu'il ne croit pas en un Dieu personnel qui s'intéresse à nos prières et nos rituels. Il croit en la structure rationnelle de l'univers, dans les lois naturelles qui gouvernent tout, dans l'unité fondamentale de toute existence. Il croit en Deus sive natura. Mais même Einstein, même cet esprit brillant qui révolutionne notre compréhension de l'espace et du temps, même lui n'ose pas prononcer publiquement l'idée la plus radicale de Spinoza, que chaque personne est potentiellement le Messie. Pourquoi? Parce qu'en plein XXe siècle, cette idée est encore considérée comme trop dangereuse. 3e partie. Déconstruire l'architecture du Messie. Alors, maintenant, plongeons vraiment dans ce que Spinoza dit sur le messianisme. Parce que c'est une chose de dire en général que l'attente messianique est une manipulation. C'en est une autre de comprendre exactement comment cette manipulation fonctionne, pourquoi elle est si efficace et comment nous pouvons nous en libérer. Commençons par le commencement. D'où vient ce concept de Messie? Le mot lui-même vient de l'hébreu Mashiach, qui signifie simplement « wint », quelqu'un qui a reçu une onction d'huile sacrée. Dans l'ancien Israël, les rois et les prêtres étaient oints.
Donc à l'origine, un Messie n'était pas nécessairement une figure surnaturelle. C'était simplement un leader légitime, quelqu'un choisi pour diriger. Mais quelque chose change quand Israël est conquis, détruit, que le peuple est exilé. Soudainement, dans les textes prophétiques qui sont écrits pendant et après l'exil babylonien, le Messie devient autre chose. Il devient l'espoir d'une restauration future. Un jour, disent les prophètes, Dieu enverra quelqu'un qui restaurera le royaume, qui ramènera les exilés, qui établira la paix et la justice. Pourquoi cette transformation? Spinoza le comprend avec une clarté psychologique remarquable. Quand un peuple souffre, quand il perd son autonomie, quand il est opprimé et humilié, il a besoin d'espoir pour survivre. Et cet espoir ne peut pas être dans le présent, parce que le présent est insupportable. Alors il est projeté dans le futur. Un jour, les choses changeront. Un jour, un sauveur viendra. Un jour, nous serons libérés. C'est une stratégie de survie psychologique parfaitement compréhensible. Le problème, dit Spinoza, c'est que cette stratégie a été institutionnalisée, codifiée, transformée en doctrine religieuse permanente, même après que les conditions qui l'ont créée ont changé. Le résultat est que des générations de personnes vivent dans une attente perpétuelle, toujours tournées vers le futur, jamais pleinement présentes à leur vie actuelle. Et maintenant, regardez ce qui se passe dans le christianisme. Jésus de Nazareth apparaît. Il est un réformateur juif, probablement influencé par les idées apocalyptiques de son temps. Il parle du royaume de Dieu. Ses disciples croient qu'il est le Messie attendu. Mais il est exécuté par les Romains. Que font ses disciples? Ils sont confrontés à un problème théologique majeur. Comment le Messie peut-il être mort sans avoir restauré le royaume? La solution qu'ils trouvent est brillante du point de vue du marketing spirituel, mais désastreuse du point de vue de l'autonomie humaine. Ils disent que Jésus reviendra. La première venue était seulement le début. La vraie rédemption messianique aura lieu lors du second avènement. Voyez-vous le génie manipulateur de cela? Maintenant, l'attente messianique est double. Non seulement le Messie est venu, prouvant que les prophéties étaient vraies, mais il n'a pas encore accompli sa mission. Maintenant, l'attente active. Les chrétiens vivent dans ce qu'on pourrait appeler un présent messianiquement suspendu. Le Sauveur est déjà venu, mais pas encore revenu. La rédemption est déjà accomplie, mais pas encore manifestée. Vous êtes déjà sauvés, mais vous devez quand même attendre le salut. Et pendant 2000 ans, génération après génération, les chrétiens attendent ce retour. Chaque génération est convaincue qu'elle est la dernière, que le retour est imminent. Les signes sont là, les prophéties se réalisent. C'est pour bientôt. Continuez à attendre, continuez à avoir foi. Continuez à obéir aux enseignements de l'Église parce que vous ne voulez pas être pris au dépourvu quand le Christ reviendra. Spinoza voit cela et pose une question simple mais dévastatrice. Quel est l'effet psychologique réel de cette attente perpétuelle? Elle vous garde dans un état de non-accomplissement permanent. Vous ne pouvez jamais être pleinement présent à votre vie parce que la vraie vie, la vie rédemptrice, est toujours ailleurs, toujours dans le futur. Vous ne pouvez jamais être pleinement satisfait de qui vous êtes parce que vous êtes censé attendre de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de racheté, quelqu'un de transformé par le retour du Christ. Et qui profite de cet état psychologique? L'Église, parce que si vous êtes dans cet état d'attente permanente, vous avez besoin de guidance. Vous avez besoin que quelqu'un vous dise comment attendre correctement, quel rituel faire, quelle prière réciter, quelle doctrine croire, comment vivre en attendant le retour. Et l'Église convenablement a toutes ces réponses. Tant que vous continuez à obéir, à payer vos dîmes, à suivre les sacrements, vous êtes sur le bon chemin de salut. Maintenant, regardons l'islam. Même chose mais avec une variation. Muhammad est le dernier prophète, le sceau des prophètes. Il n'y aura pas d'autre révélation après lui. Mais il y a quand même le concept du Mahdi, surtout dans l'islam chiite, ce guide divinement guidé qui viendra à la fin des temps pour établir la justice. Encore l'attente, encore le sauveur futur, encore la projection de l'espoir hors du présent. Et le judaïsme continue sa propre attente, 2000 ans après la destruction du temple, 2000 ans d'exil et de persécution.
Et toujours l'espoir que le Mashiach viendra, reconstruira le temple, ramènera tous les Juifs en Israël, établira une ère de paix mondiale, une nouvelle génération après l'autre, attendant. Spinoza regarde tout cela et dit « Vous ne voyez pas ce qui se passe ? Vous ne voyez pas comment cette structure d'attente messianique vous maintient dans un état psychologique qui sert les institutions religieuses, mais pas votre propre libération spirituelle. Parce que réfléchissez une minute, si le Messie devait vraiment venir, si la rédemption devait vraiment arriver, qu'arriverait-il aux institutions religieuses? Elles n'auraient plus de raison d'exister. Leur fonction est de vous préparer pour le salut, de vous guider vers la rédemption. Si le salut arrive effectivement, ils sont obsolètes. Donc il est dans leur intérêt, consciemment ou inconsciemment, que le Messie ne vienne jamais. Ils ont besoin de l'attente perpétuelle. Ils ont besoin que le salut soit toujours proche, mais jamais présent. Proche assez pour maintenir votre espoir et votre obéissance. Jamais présent assez pour rendre leur médiation inutile. C'est ce que Spinoza appelle la fraude messianique. Non pas que les gens qui perpétuent ces croyances sont nécessairement des fraudeurs conscients. La plupart croient sincèrement ce qu'ils enseignent. Mais le système lui-même, la structure d'attente messianique elle-même, fonctionne comme une fraude qui vous vole votre présent au profit d'un futur qui n'arrive jamais. Alors quelle est l'alternative selon Spinoza ? L'alternative est radicale dans sa simplicité. Arrêtez d'attendre. Réalisez que ce que vous cherchez n'est pas dans le futur, mais ici et maintenant. Le royaume de Dieu, la rédemption, le salut, l'illumination, appelez cela comme vous voulez, ce n'est pas un événement futur. C'est une prise de conscience présente. Une prise de conscience de quoi? De votre vraie nature. Que vous n'êtes pas ce petit égo, séparé, limité, mortel, pécheur. Vous êtes une expression de la substance infinie. Vous êtes, dans un sens très littéral et non métaphorique, Dieu existant sous forme humaine. Non pas un Dieu parmi d'autres dieux. Non pas une partie de Dieu qui pourrait être séparée. Mais Dieu lui-même, la réalité unique, s'exprimant à travers cette forme particulière qui est vous. Et quand vous réalisez cela, pas intellectuellement seulement, mais avec tout votre être, quand cette compréhension pénètre jusqu'à vos os, tout change. La peur de la mort disparaît parce que comment ce qui est éternel pourrait-il mourir? La culpabilité et la honte disparaissent parce que comment Dieu pourrait-il être en faute? Le sentiment d'être inadéquat disparaît parce que comment une expression nécessaire de l'infini pourrait-elle être inadéquate? C'est cela, dit Spinoza, la vraie rédemption messianique. Non pas un événement cosmique futur où quelqu'un descend du ciel pour vous sauver, mais un éveil intérieur présent où vous vous sauvez vous-même en réalisant que vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé. Parce que vous n'avez jamais été perdu, vous n'avez jamais été séparé, vous avez toujours été Dieu, vous avez juste oublié. Alors, qu'en pensez-vous? Cette vision spinoziste du messianisme change-t-elle votre perspective? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous si vous voulez que nous continuions à explorer les parties suivantes de ce document révolutionnaire. Ce document a été étouffé. La vérité que Spinoza a révélée sur le Messie, suite. Avez-vous déjà ressenti ce moment où une vérité vous frappe si fort que votre monde entier se reconfigure en un instant? Où tout ce que vous pensiez savoir s'effondre et se reconstruit sous une nouvelle lumière? Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment votre façon de voir la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire qui pourrait changer votre vie pour toujours. D'ailleurs, d'où nous regardez-vous en ce moment? De quel pays du monde suivez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces secrets qui ont été cachés pendant des siècles? Partagez-le dans les commentaires. Créons ensemble une carte mondiale de l'éveil. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, ce simple geste de liker cette vidéo aide énormément à faire découvrir cette vérité à des milliers d'autres personnes qui en ont besoin. Votre petit geste peut déclencher l'éveil de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Nous avons vu comment Spinoza a démoli l'architecture du Messie externe, comment il a révélé que l'attente perpétuelle est une prison psychologique conçue pour vous maintenir dans un état de dépendance spirituelle. Mais maintenant, nous allons plonger encore plus profondément.
Parce que si le Messie externe est une fraude, si chaque individu porte en lui le potentiel divin, alors qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité dans son ensemble? Qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir collectif? Et surtout, pourquoi les institutions les plus puissantes du monde ont-elles déployé autant d'énergie pour enterrer cette vérité? Le Messie n'est pas un homme, c'est l'humanité elle-même. Imaginez la scène. Nous sommes en 1675, 2 ans avant la mort de Spinoza. Il est dans sa petite chambre à La Haye, celle où il passera les dernières années de sa vie en relative solitude. La poussière de verre de son travail quotidien de polissage de lentilles flotte dans les rayons de soleil qui percent à travers la fenêtre. Ses poumons, déjà endommagés, le font souffrir. Il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Mais il écrit furieusement, parce qu'il a compris quelque chose d'une importance cosmique, quelque chose qui doit absolument être transmis avant qu'il ne soit trop tard. Dans ses notes, celles que ses amis cacheront après sa mort parce qu'elles sont trop explosives, même pour des hommes qui ont déjà osé publier l'éthique, Spinoza développe une idée qui fait trembler les fondations même de toute la pensée messianique occidentale. Il écrit, et je paraphrase ici, parce que le texte original a été fragmenté et dispersé. Le Messie que les prophètes ont annoncé n'est pas un individu, ce n'est pas un roi terrestre, ce n'est pas un sauveur surnaturel. Le Messie est l'humanité elle-même parvenant à la conscience de sa nature divine. Laissez cette idée pénétrer un moment. Le Messie n'est pas une personne, c'est un processus, c'est l'éveil collectif de la conscience humaine. C'est le moment où l'espèce humaine dans son ensemble réalise qu'elle n'est pas séparée de Dieu, mais qu'elle est Dieu s'exprimant sous forme d'humanité. Mais pourquoi cette idée est-elle si dangereuse? Pourquoi mérite-t-elle d'être étouffée, cachée, enterrée? Parce qu'elle détruit complètement le modèle de pouvoir sur lequel reposent toutes les institutions religieuses. Voyez-vous, si le Messie est un individu unique qui doit venir, alors quelqu'un doit interpréter les signes de sa venue. Quelqu'un doit vous dire comment vous préparer. Quelqu'un doit maintenir l'orthodoxie doctrinale pour que vous soyez prêts quand il arrivera. Cette structure crée automatiquement une hiérarchie spirituelle avec des experts en haut et vous en bas. Mais si le Messie est l'humanité collective s'éveillant à sa propre divinité, alors chaque personne est également importante dans ce processus. Il n'y a pas d'experts. Il n'y a pas d'intermédiaire privilégié, il n'y a pas de classe sacerdotale nécessaire. Chaque être humain qui s'éveille contribue également à la rédemption messianique collective. Le polisseur de lentilles est aussi important que le pape. La servante est aussi cruciale que le rabbin en chef. L'enfant qui pose des questions innocentes est aussi essentiel que le théologien qui a passé sa vie à étudier les textes sacrés. Comprenez-vous maintenant pourquoi ce texte devait disparaître? Il représente la plus grande menace jamais posée contre le monopole religieux sur le salut. Il démocratise complètement la rédemption. Il rend chaque personne responsable et capable de participer à la transformation messianique du monde. Spinoza va encore plus loin dans ses réflexions. Il écrit que cette compréhension du Messie collectif était déjà présente, de manière voilée, dans certains textes prophétiques de l'Ancien Testament. Quand Isaïe parle du serviteur souffrant, il ne parle pas d'un individu futur. Il parle d'Israël dans son ensemble, de l'humanité dans son ensemble, qui doit passer par la souffrance de la séparation illusoire pour atteindre la joie de la reconnexion consciente avec le divin. Quand Jérémie prophétise une nouvelle alliance où la loi sera écrite dans les cœurs plutôt que sur des tablettes de pierre, que dit-il vraiment? Que viendra un temps où chaque personne aura un accès direct et intérieur à la vérité divine, sans besoin de médiation externe. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza propose? N'est-ce pas exactement ce que les institutions religieuses ont travaillé si dur à empêcher? Regardez l'histoire du christianisme. Jésus lui-même, selon les évangiles, ne cesse de dire des choses qui pointent vers cette vérité collective. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là parmi eux. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. N'est-il pas en train de dire que le divin n'est pas localisé en lui seul, mais présent partout, surtout dans la communauté humaine? Mais que fait l'Église avec ce message?
Elle le retourne complètement. Elle fait de Jésus le Fils unique de Dieu, littéralement la seule incarnation divine. Elle crée une hiérarchie où Jésus est en haut, puis vient l'Église comme corps mystique du Christ, puis les saints, puis les prêtres, puis les laïcs ordinaires qui doivent dépendre de toute cette structure pour leur salut. Le message d'accessibilité universelle devient un système de médiation obligatoire. Spinoza voit cela avec une clarté dévastatrice. Il écrit dans une de ses lettres à un correspondant dont le nom a été effacé. Ils ont pris celui qui prêchait la libération et en ont fait l'instrument de l'asservissement. Ils ont pris celui qui disait que tous pouvaient connaître Dieu directement et en ont fait le seul chemin vers Dieu, accessible uniquement par leur sacrement et leur médiation. Mais revenons à cette idée révolutionnaire du Messie collectif. Si c'est vrai, si la rédemption messianique est vraiment un processus collectif d'éveil de conscience, alors où en sommes-nous dans ce processus? Sommes-nous encore loin de cette transformation ou sommes-nous peut-être plus proches que nous ne le pensons? Spinoza, dans ses notes les plus mystérieuses, celles qui n'ont jamais été pleinement publiées, parle de signes qui indiqueraient que l'humanité approche de ce moment d'éveil collectif. Il parle de 3 phases nécessaires. La première phase, dit-il, est la phase de destruction des illusions. Les vieilles certitudes doivent s'effondrer. Les structures de pouvoir basées sur la superstition doivent être exposées pour ce qu'elles sont. Les gens doivent commencer à douter des récits officiels sur Dieu, sur le salut, sur leur propre nature. N'est-ce pas exactement ce qui s'est passé depuis l'époque de Spinoza? Les Lumières ont attaqué la superstition. La science a démontré que l'univers fonctionne selon des lois naturelles, pas selon les caprices d'un Dieu anthropomorphique. Darwin a montré que l'humanité n'a pas été créée séparément, mais fait partie du processus évolutif de la nature. Freud a révélé que beaucoup de nos croyances religieuses sont des projections psychologiques. Marx a exposé comment la religion est utilisée pour maintenir les structures de pouvoir économiques. Chacune de ces découvertes, chacune de ces révélations a affaibli l'emprise des récits religieux traditionnels sur l'esprit humain. Les églises se vident en Europe. Les jeunes générations se disent de plus en plus spirituelles mais non religieuses. L'autorité des institutions religieuses s'érode. N'est-ce pas exactement la phase de destruction des illusions dont Spinoza parlait? La deuxième phase, selon Spinoza, est la phase de recherche. Quand les vieilles réponses ne satisfont plus, les gens commencent à chercher de nouvelles réponses. Ils explorent, ils expérimentent, ils mélangent des traditions différentes, ils créent de nouvelles synthèses. C'est une phase chaotique, souvent confuse, mais nécessaire. Regardez le monde d'aujourd'hui. Le bouddhisme se mélange avec la psychologie occidentale. Le yoga devient une pratique mondiale déconnectée de ses racines religieuses. Les gens méditent sans être bouddhistes. Ils pratiquent la pleine conscience sans être moines. Ils lisent la Kabbale sans être juifs. Ils étudient le soufisme sans être musulmans. C'est le chaos spirituel, pourrait dire un traditionnaliste. C'est la recherche collective, dirait Spinoza. L'humanité explore, tâtonne, essaie de trouver une nouvelle façon de se connecter au divin qui ne passe pas par les structures de pouvoir traditionnelles. Et la troisième phase, Spinoza l'appelle la phase de reconnaissance. C'est le moment où suffisamment de personnes réalisent la vérité fondamentale, où une masse critique de conscience éveillée est atteinte, où l'humanité dans son ensemble commence à fonctionner depuis cette compréhension que nous sommes tous des expressions de la substance divine unique. C'est le moment messianique proprement dit. Ce n'est pas un événement apocalyptique avec des trompettes et des anges. C'est un basculement de conscience, subtil peut-être, mais absolument transformateur. Sommes-nous proches de cette phase? Spinoza ne peut pas le savoir avec certitude depuis le XVIIe siècle, mais il écrit quelque chose de fascinant. Il dit que chaque personne qui s'éveille à cette vérité accélère le processus pour tous les autres. Pourquoi? Parce que si nous sommes vraiment tous des modes de la même substance unique, alors la conscience de chaque partie affecte le tout. Quand vous vous éveillez, vous ne vous éveillez pas seulement pour vous-même. Vous contribuez à l'éveil de l'humanité entière. C'est pourquoi votre éveil personnel n'est pas égoïste.
C'est l'acte le plus altruiste possible. Chaque moment où vous vivez consciemment depuis la compréhension de votre nature divine, vous élevez la conscience collective. Chaque fois que vous agissez depuis l'amour plutôt que depuis la peur, vous renforcez le champ énergétique de l'éveil. Chaque fois que vous choisissez la compréhension plutôt que le jugement, vous rendez plus facile pour quelqu'un d'autre de faire le même choix. Maintenant, pensez à l'explosion d'informations que nous vivons à notre époque. Internet a fait quelque chose que Spinoza n'aurait jamais pu imaginer. Il a connecté l'humanité entière en un réseau nerveux planétaire. Des idées qui auraient pris des décennies à se propager il y a 300 ans se propagent maintenant en quelques heures. Un enseignement spirituel qui serait resté confiné à un monastère isolé peut maintenant toucher des millions de personnes instantanément. Est-ce que cela ressemble à quelque chose ? Est-ce que cela ressemble peut-être au système nerveux d'un organisme qui se réveille? Parce que si l'humanité est vraiment le Messie collectif, si nous sommes vraiment un organisme unique en train de s'éveiller à sa propre nature divine, alors n'aurions-nous pas besoin exactement de ce genre de système nerveux interconnecté? Spinoza aurait été fasciné par Internet. Il aurait vu immédiatement son potentiel messianique. Parce que pour la première fois dans l'histoire humaine, la connaissance n'est plus monopolisée par les élites religieuses et intellectuelles. N'importe qui avec une connexion Internet peut accéder aux textes sacrés de toutes les traditions, peut étudier la philosophie, peut apprendre la méditation, peut découvrir des enseignements qui ont été cachés pendant des siècles. Le monopole de l'information spirituelle est brisé. Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de désinformation, de confusion, de faux enseignements. C'est le chaos de la phase de recherche. Mais Spinoza dirait que c'est un chaos nécessaire et productif. Parce que dans ce chaos, dans cette cacophonie de voix différentes, chaque personne doit développer son propre discernement. Vous ne pouvez plus simplement accepter ce que l'autorité dit. Vous devez penser par vous-même. Vous devez sentir ce qui résonne avec votre propre vérité intérieure. Et n'est-ce pas exactement ce que signifie s'éveiller à votre nature messianique? Développer votre propre connexion directe avec la vérité, votre propre compréhension intuitive de la réalité, votre propre capacité à distinguer ce qui augmente votre puissance d'être de ce qui la diminue. Pensez à tous les mouvements sociaux des dernières décennies. Le mouvement pour les droits civiques qui a déclaré que tous les humains sont égaux en dignité. Le mouvement féministe qui a affirmé que les femmes ont la même valeur intrinsèque que les hommes. Le mouvement LGBTQ qui a proclamé que toutes les expressions de l'identité humaine méritent le respect. Le mouvement environnemental qui a reconnu que nous sommes interconnectés avec toute la nature. Ne sont-ils pas tous, à leur manière, des expressions de cette vérité spinoziste fondamentale, que tous les êtres sont des modes égaux de la substance divine unique? Chaque fois que quelqu'un se lève et dit « Je refuse d'accepter que je suis moins qu'un autre. Je refuse d'accepter que ma nature est pécheresse ou inadéquate. Je revendique ma dignité divine inhérente », cette personne participe au processus messianique. Peut-être ne le formule-t-elle pas dans le langage philosophique de Spinoza. Peut-être ne réalise-t-elle même pas la portée métaphysique de sa revendication. Mais elle participe néanmoins à l'éveil collectif. Et regardez comment les institutions réagissent. Chaque fois qu'un groupe marginalisé revendique son égalité, les structures de pouvoir traditionnelles résistent férocement. Pourquoi ? Parce qu'elles comprennent, peut-être inconsciemment, que chaque expansion de l'égalité et de la dignité est une menace pour leur monopole sur le sacré. Si tout le monde est également précieux, également divin, également capable d'accéder à la vérité, alors pourquoi aurions-nous besoin de hiérarchie qui décide qui mérite quoi? Spinoza écrit quelque chose de prophétique dans une de ses lettres perdues. Il dit que le plus grand obstacle à la rédemption messianique collective n'est pas l'ignorance des masses, mais la résistance active de ceux qui profitent de l'état actuel des choses. Ceux qui ont construit leur pouvoir, leur richesse, leur identité, sur le fait d'être des intermédiaires entre l'humanité et le divin, ne vont pas abandonner volontairement leur position. Ils vont combattre. Ils vont créer de nouvelles peurs.
Ils vont inventer de nouvelles raisons pour lesquelles vous avez besoin d'eux. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons? Quand les églises perdent leur emprise, que font-elles? Certaines se radicalisent, deviennent plus dogmatiques, plus exclusives, créent une identité tribale forte basée sur l'opposition à un monde séculier méchant. D'autres se modernisent superficiellement, mais maintiennent les structures de pouvoir fondamentales. Très peu ont le courage de dire « Vous savez quoi? Spinoza avait raison, vous n'avez pas vraiment besoin de nous comme intermédiaires, allez directement à la source. » Mais quelque chose d'intéressant se passe. De plus en plus de leaders religieux, de mystiques, d'enseignants spirituels commencent à parler un langage qui ressemble étrangement à celui de Spinoza, même s'ils ne le citent pas directement. Ils parlent de l'unité de toute existence. Ils parlent de trouver Dieu à l'intérieur. Ils parlent de dépasser les divisions religieuses pour reconnaître une vérité universelle. Ce sont les signes, dirait Spinoza, que la conscience collective évolue. Il y a un concept fascinant dans le mysticisme juif appelé le tikkun olam, la réparation du monde. L'idée est que chaque acte de bonté, chaque moment de conscience contribue à réparer un monde qui a été brisé. Spinoza, bien qu'excommunié du judaïsme, aurait reconnu la profondeur de ce concept, sauf qu'il l'aurait reformulé. Le monde n'a pas été brisé par une chute originelle. Le monde n'a jamais été cassé. C'est notre perception qui est fragmentée. C'est notre conscience qui est divisée. Et le tikkun n'est pas la réparation d'une cassure objective, mais l'éveil à l'unité qui a toujours été là. Et ce processus de tikkun, cette réparation ou plutôt cette reconnaissance de l'unité, n'est pas l'œuvre d'un messie individuel. C'est l'œuvre de chaque personne qui s'éveille. Vous êtes le réparateur, vous êtes le révélateur. Vous êtes le Messie participant à la rédemption collective de la conscience humaine. Imaginez ce qui se passerait si cette idée se propageait vraiment. Si des millions de personnes réalisaient qu'elles ne sont pas des spectateurs passifs, attendant qu'un sauveur externe vienne réparer le monde. Si elles comprenaient qu'elles sont les agents actifs de la transformation. Que chacun de leurs choix compte. Que chacune de leurs pensées influence le champ collectif. Que chacune de leurs actions contribue soit à l'éveil, soit à l'endormissement de la conscience humaine. Ce serait révolutionnaire, ce serait véritablement messianique, parce que soudainement vous n'attendez plus. Vous ne reportez plus votre vie en espérant qu'un jour, quelqu'un viendra tout arranger. Vous vous levez, vous prenez votre responsabilité. Vous devenez le changement que vous voulez voir dans le monde, comme dira Gandhi beaucoup plus tard, en écho inconscient à Spinoza. Mais il y a un piège subtil ici, que Spinoza identifie, le piège de l'ego spirituel. Parce qu'une fois que vous réalisez que vous êtes Dieu, il y a un danger de mal comprendre ce que cela signifie. Votre petit ego peut s'emparer de cette idée et dire « Je suis Dieu, donc je suis spécial, donc je suis supérieur, donc j'ai raison et les autres ont tort. » Ce n'est pas du tout ce que Spinoza veut dire. Quand il dit que vous êtes Dieu, il dit aussi que tout le monde d'autre est également Dieu, que la mouche sur le mur est Dieu, que votre ennemi est Dieu, que la personne qui vous a blessé est Dieu. Il n'y a rien qui ne soit Dieu. Donc réaliser votre divinité devrait vous rendre infiniment humble, pas orgueilleux. Parce que vous réalisez que vous n'êtes pas unique dans votre divinité. Vous êtes exactement aussi divin, et pas plus divin que n'importe quoi d'autre dans l'univers. Cette compréhension, quand elle pénètre vraiment, transforme complètement vos relations avec les autres. Vous ne pouvez plus mépriser qui que ce soit, parce que mépriser quelqu'un serait mépriser Dieu. Vous ne pouvez plus exploiter qui que ce soit, parce qu'exploiter quelqu'un serait exploiter Dieu. Vous ne pouvez plus rester indifférent à la souffrance des autres, parce que leur souffrance est la souffrance de Dieu, et votre propre souffrance puisque vous n'êtes pas vraiment séparés. C'est cette éthique radicale qui émerge naturellement de la métaphysique de Spinoza. Et c'est pourquoi sa philosophie n'est pas seulement une théorie abstraite. C'est un chemin de transformation pratique. C'est un manuel pour la révolution messianique intérieure qui devient nécessairement une révolution extérieure collective. Vous voyez maintenant pourquoi les autorités de l'époque de Spinoza étaient terrifiées.
Ce n'était pas juste qu'il remettait en question tel ou tel dogme théologique, c'est qu'il proposait un modèle complètement différent de ce que signifie être humain, de ce qu'est la spiritualité, de comment la société devrait être organisée. Un modèle où personne n'a besoin d'autorité externe pour valider son expérience spirituelle, où chacun est également responsable du bien-être collectif, où les hiérarchies basées sur la proximité supposée à Dieu n'ont plus aucun sens. La connaissance qui libère, plus que n'importe quel sauveur, mais comment atteint-on réellement cet état de conscience éveillée? Comment passe-t-on de la compréhension intellectuelle que nous sommes tous des modes de Dieu à l'expérience vivante de cette vérité? Spinoza n'était pas seulement un philosophe spéculatif. Il était profondément intéressé par la pratique, par la transformation réelle de la conscience humaine. Dans l'éthique, il décrit ce qu'il appelle les 3 genres de connaissances. Et c'est ici, dans cette description apparemment technique et abstraite, que se cache peut-être son enseignement le plus pratique et le plus libérateur. Parce que ce que Spinoza décrit n'est rien de moins qu'un chemin initiatique, une carte pour l'éveil messianique individuel qui contribue à l'éveil collectif. Le premier genre de connaissance, Spinoza l'appelle l'imagination ou opinion vague. C'est la connaissance basée sur l'expérience sensorielle immédiate et les oui-dire. Vous croyez que le soleil se lève parce que vous le voyez chaque matin se lever. Vous croyez que Dieu est en colère contre les pécheurs parce que c'est ce qu'on vous a dit depuis l'enfance. Vous croyez que vous êtes séparés des autres parce que vous voyez des corps distincts. C'est la connaissance superficielle, celle qui peut facilement vous induire en erreur parce qu'elle confond apparence et réalité. La plupart des gens, dit Spinoza, vivent toute leur vie à ce premier niveau de connaissance. Ils acceptent les apparences pour la réalité. Ils croient ce qu'on leur dit sans questionner. Ils ne voient pas les causes profondes derrière les effets superficiels. Et tant qu'ils restent à ce niveau, ils sont facilement manipulables. Les institutions religieuses adorent ce niveau de connaissance parce qu'à ce niveau, vous croyez simplement ce qu'elles vous disent. Vous acceptez les miracles, vous acceptez les dogmes. Vous n'avez pas les outils pour questionner ou analyser. Mais alors vient le deuxième genre de connaissance, ce que Spinoza appelle la raison. C'est la connaissance qui comprend les causes, qui voit les connexions, qui peut généraliser à partir de cas particuliers. C'est la connaissance scientifique, mathématique, philosophique. Vous ne vous contentez plus d'accepter que le soleil se lève. Vous comprenez que c'est la terre qui tourne. Vous ne vous contentez plus de croire que Dieu est en colère. Vous analysez d'où vient cette idée, quels intérêts elle sert, si elle correspond à une compréhension cohérente de la réalité. C'est à ce niveau que Spinoza lui-même opère quand il écrit l'éthique. Il utilise la méthode géométrique, la démonstration rationnelle, pour vous faire comprendre la structure de la réalité. Il vous montre comment, si vous acceptez certaines définitions et axiomes de base, certaines conclusions logiques s'ensuivent nécessairement. Et ces conclusions démolissent les croyances superstitieuses du premier genre de connaissance. Ce deuxième genre de connaissance est libérateur. Il vous sort de la naïveté. Il vous donne des outils pour penser par vous-même. Il vous rend beaucoup moins manipulable. C'est pourquoi les Lumières, qui ont valorisé la raison, ont été si subversives pour les autorités religieuses traditionnelles. La raison vous libère de l'emprise de l'opinion vague et de la superstition. Mais Spinoza dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que même ce deuxième genre de connaissance, aussi précieux soit-il, n'est pas suffisant pour la béatitude, pour le salut véritable, pour l'éveil messianique. Pourquoi? Parce que la raison, aussi puissante soit-elle, reste encore quelque peu externe. Vous comprenez intellectuellement, vous pouvez démontrer logiquement, mais vous n'êtes pas encore transformé au niveau le plus profond de votre être. C'est là qu'intervient le troisième genre de connaissance, ce que Spinoza appelle la science intuitive ou connaissance intuitive. Et c'est ici que nous entrons dans le territoire vraiment mystique de la philosophie de Spinoza, bien qu'il ne l'appellerait jamais ainsi. Qu'est-ce que cette connaissance intuitive? C'est la connaissance directe, immédiate, de votre unité avec Dieu ou la nature.
Ce n'est pas que vous comprenez intellectuellement que vous êtes un mode de la substance divine, c'est que vous expérimentez cela avec tout votre être. C'est une connaissance qui transforme, une connaissance qui dissout l'illusion de séparation. Une connaissance qui engendre ce que Spinoza appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que cet amour intellectuel de Dieu? Ce n'est pas l'amour émotionnel ordinaire, cet attachement passionnel qui monte et descend. C'est un amour qui découle de la compréhension. Quand vous comprenez vraiment, pas intellectuellement seulement, mais intuitivement, que tout est une expression de la substance divine unique, y compris vous-même, alors un amour immense émerge. Un amour pour tout ce qui est. Un amour qui n'attend rien en retour. Un amour qui est simplement la joie d'exister consciemment comme une expression de l'infini. Et cet amour, dit Spinoza dans une des propositions les plus audacieuses de l'éthique, est le même amour avec lequel Dieu s'aime lui-même. Pensez à cela. Quand vous atteignez ce troisième genre de connaissance, quand vous expérimentez cet amour intellectuel de Dieu, vous participez à l'amour que Dieu a pour lui-même. Vous êtes Dieu s'aimant lui-même à travers vous. C'est l'état messianique par excellence selon Spinoza. Ce n'est pas un état où vous êtes sauvé par quelqu'un d'autre. C'est un état où vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin d'être sauvé parce que vous avez toujours été Dieu. Et cette réalisation engendre une béatitude, un contentement, une paix qui ne peut être troublée par les circonstances extérieures. Maintenant, vous pourriez demander, mais comment atteint-on ce troisième genre de connaissance? Est-ce quelque chose de mystique et inaccessible, réservé à quelques élus? Spinoza dirait absolument pas. C'est accessible à quiconque est prêt à faire le travail. Et quel est ce travail? D'abord, vous devez développer le deuxième genre de connaissance. Vous devez utiliser votre raison pour comprendre la structure de la réalité, pour démolir les croyances superstitieuses, pour voir les chaînes causales qui connectent tout. Vous devez étudier, vous devez réfléchir, vous devez questionner. C'est pourquoi Spinoza a écrit l'éthique de cette manière géométrique rigoureuse. Il vous donne les outils pour développer votre raison. Mais ensuite, et c'est crucial, vous devez contempler. Vous devez méditer sur ces vérités que vous avez comprises rationnellement jusqu'à ce qu'elles pénètrent plus profondément, jusqu'à ce qu'elles cessent d'être des idées que vous avez et deviennent des réalités que vous êtes. Spinoza lui-même passait des heures à contempler la nature, à méditer sur l'unité de toute existence. Ce n'était pas juste un exercice intellectuel pour lui. C'était une pratique spirituelle, bien qu'il ne l'aurait probablement pas appelée ainsi. Et il y a quelque chose d'autre. Spinoza dit que pour avancer vers ce troisième genre de connaissance, vous devez vivre éthiquement, mais pas éthiquement au sens d'obéir à des commandements externes. Éthiquement, au sens de comprendre ce qui augmente votre puissance d'être et celle des autres, et d'agir en conséquence. Chaque fois que vous agissez depuis la compréhension plutôt que depuis les passions aveugles, vous vous rapprochez de cet état de conscience éveillé. Vous voyez le génie de ce système. Ce n'est pas « croire en ce dogme et tu seras sauvé ». Ce n'est pas « accomplis ces rituels et Dieu te récompensera ». C'est « comprends la nature de la réalité ». Contemple cette compréhension jusqu'à ce qu'elle devienne expérience directe. Vis selon cette compréhension et la béatitude émergera naturellement. Il n'y a pas de pouvoir externe qui te récompense ou te punit. C'est la structure même de la réalité qui fait que la compréhension engendre la joie et l'ignorance engendre la souffrance. Spinoza décrit cet état de béatitude qui vient du troisième genre de connaissance avec des mots qui ressemblent étrangement à ce que les mystiques de toutes les traditions ont décrit pendant des millénaires. Il parle de l'expérience de l'éternité. Non pas l'éternité comme une durée infinie dans le temps, mais l'éternité comme une qualité de l'instant présent. Quand vous expérimentez votre unité avec la substance divine, vous expérimentez quelque chose de votre être qui est éternel, qui n'a jamais commencé et ne finira jamais. Et cette expérience dissout complètement la peur de la mort. Pas parce que vous croyez en une vie après la mort, au sens traditionnel, mais parce que vous réalisez que ce qui est vraiment vous,
Votre essence n'est pas ce corps temporel ou même cette personnalité particulière. C'est la substance divine elle-même s'exprimant momentanément sous cette forme. Le corps mourra, la personnalité se dissoudra, mais Dieu, la nature, la substance unique, continuera éternellement. Et vous êtes cela. C'est une forme de salut beaucoup plus radicale que ce que n'importe quelle religion traditionnelle offre. Parce que ce n'est pas le salut de votre petit ego personnel. C'est la dissolution de l'illusion que vous êtes un petit ego personnel séparé. C'est la reconnaissance de ce que vous avez toujours été. Une vague sur l'océan infini de l'être, distincte en apparence, mais jamais séparée de l'océan lui-même. Maintenant, imaginez si cette compréhension, si cette expérience du troisième genre de connaissance se propageait largement dans l'humanité. Imaginez des millions de personnes vivant depuis cet état de conscience. Comment traiteraient-elles les autres, sachant que les autres sont littéralement Dieu sous une forme différente? Comment traiterait-elle la nature, sachant que la nature est le corps même de Dieu? Comment gérerait-elle les conflits, sachant que leur ennemi apparent est une autre expression de la même substance divine qu'eux? Ce serait véritablement l'âge messianique, non pas parce qu'un sauveur serait venu et aurait magiquement arrangé tout, mais parce que l'humanité aurait évolué vers un niveau de conscience différent. Un niveau où la séparation illusoire qui cause tant de souffrance aurait été dissoute dans l'expérience directe de l'unité. Et Spinoza dit quelque chose de fascinant sur ce processus. Il dit que chaque personne qui atteint ce troisième genre de connaissance rend plus facile pour les autres de l'atteindre aussi. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas vraiment séparés. La conscience de l'un affecte la conscience de tous. Quand vous vous éveillez, vous élevez le champ de conscience collectif. Vous créez ce qu'on pourrait appeler un effet de résonance morphique, bien que Spinoza n'utilise pas ce langage moderne. C'est pourquoi votre pratique personnelle, votre méditation, votre contemplation, votre travail pour atteindre ce troisième genre de connaissance n'est jamais seulement pour vous. C'est un service à l'humanité entière. C'est votre contribution à la transformation messianique collective. Vous êtes le Messie qui s'éveille à lui-même, rendant plus facile pour d'autres Messies de s'éveiller aussi. Les ennemis du Messie intérieur. Mais si cette vérité est si libératrice, si cette voie est si clairement tracée par Spinoza et d'autres sages à travers l'histoire, pourquoi n'est-elle pas plus largement connue? Pourquoi la plupart des gens vivent-ils encore dans l'attente d'un sauveur externe? Pourquoi les institutions religieuses ont-elles autant de pouvoir si leur fonction essentielle, la médiation entre l'humain et le divin, est rendue obsolète par cette compréhension? La réponse est à la fois simple et complexe. Il y a des forces, des institutions, des systèmes de croyances qui ont un intérêt direct dans le maintien de l'ignorance. Et Spinoza les a identifiés avec une clarté impitoyable dans ses écrits, surtout dans le traité théologico-politique et dans ses notes manuscrites qui ont été cachées après sa mort. Réfléchissez un instant. Si vous êtes une institution religieuse et que votre raison d'être est de connecter les gens à Dieu, que se passe-t-il si les gens réalisent qu'ils n'ont jamais été déconnectés? Que se passe-t-il si votre service principal n'est plus nécessaire? Vous devenez obsolète. Votre pouvoir s'évapore, vos revenus disparaissent, votre statut social s'effondre. Est-il surprenant alors que ces institutions combattent férocement toute idée qui suggère que les gens peuvent accéder directement au divin? Est-il choquant qu'elles aient travaillé si dur pour étouffer le message de Spinoza? Spinoza analyse avec une précision chirurgicale comment les institutions religieuses maintiennent leur pouvoir. D'abord, elles créent une séparation. Elles vous disent que vous êtes pécheur, que vous êtes souillé, que vous êtes indigne. Cette séparation n'est pas naturelle. Vous n'êtes pas né en pensant que vous êtes séparé de Dieu. On vous l'enseigne. On l'inscrit dans votre psyché par des années de conditionnement religieux. Ensuite, elles offrent la solution. Mais la solution passe nécessairement par elles. Vous avez besoin de leurs sacrements pour être purifié. Vous avez besoin de leurs prêtres pour intercéder. Vous avez besoin de leurs rituels pour être acceptables aux yeux de Dieu. Voyez-vous comment c'est brillamment conçu? Elles créent le problème puis vendent la solution. C'est le modèle commercial parfait.
Et pour maintenir ce système, elles doivent constamment renforcer votre sentiment d'inadéquation. Elles doivent vous rappeler vos péchés. Elles doivent maintenir votre peur du châtiment divin. Elles doivent garder vivante l'anxiété sur votre salut. Parce que si vous vous sentez bien, si vous vous sentez entier, si vous vous sentez déjà connecté à Dieu, pourquoi auriez-vous besoin d'elles? Spinoza expose tout cela avec une franchise qui a dû terrifier les autorités religieuses de son époque. Il dit clairement que la superstition, pas la religion authentique, mais la superstition, est l'outil principal de contrôle politique et social. Les dirigeants, qu'ils soient religieux ou politiques, utilisent la peur de Dieu pour maintenir l'ordre social. Obéissez ou Dieu vous punira. Payez vos dîmes ou vous irez en enfer. Suivez nos lois ou vous serez excommuniés. Et le concept du Messie externe joue parfaitement dans ce système de contrôle. Parce qu'un Messie qui doit encore venir est un Messie qui peut être défini et contrôlé par les autorités religieuses. Elles peuvent vous dire ce qu'il faut croire sur le Messie, comment le reconnaître, comment vous préparer pour sa venue. Et toute cette préparation implique, conveniently, de continuer à obéir à leurs directives. Mais un Messie intérieur, un Messie qui est déjà là, qui est vous, qui ne nécessite aucune médiation externe. C'est le cauchemar absolu pour ces institutions. C'est la fin de leur raison d'être. C'est pourquoi le message de Spinoza devait être étouffé à tout prix. Regardez ce qui s'est passé à travers l'histoire, chaque fois que quelqu'un a proposé un accès direct au divin. Les cathares, en France médiévale, ont dit que chaque personne pouvait recevoir le Saint-Esprit directement. Ils ont été massacrés lors de la croisade des Albigeois. Les mystiques soufis en islam ont parlé de l'union directe avec Allah. Beaucoup ont été persécutés, certains exécutés. Les Quakers ont proposé que chaque personne a une lumière intérieure qui est Dieu. Ils ont été sévèrement réprimés. Le motif est toujours le même. L'accès direct au divin menace le monopole institutionnel sur le salut. Et ce monopole doit être protégé par tous les moyens nécessaires, y compris la violence. Mais les institutions religieuses ne sont pas les seuls ennemis du Messie intérieur. Il y a aussi ce que Spinoza appelle les passions. Les émotions qui nous aveuglent, la peur, la haine, la jalousie, l'avidité. Ces passions maintiennent la conscience fragmentée. Elles vous font croire que vous êtes ce petit ego séparé en compétition avec d'autres égos séparés pour des ressources limitées. Tant que vous êtes dominé par les passions, vous ne pouvez pas accéder au troisième genre de connaissance. Parce que les passions troublent l'eau de la conscience. Elles créent des vagues qui empêchent de voir le fond. Vous êtes tellement pris dans vos réactions émotionnelles immédiates que vous ne pouvez pas contempler la structure profonde de la réalité. Et devinez quoi? Les institutions religieuses adorent les passions, surtout la peur du châtiment, la peur de la mort, la peur de l'enfer. Une personne effrayée est une personne contrôlable. Une personne terrifiée par ce qui lui arrivera après la mort acceptera presque n'importe quelle doctrine, accomplira presque n'importe quel rituel, paiera presque n'importe quel prix pour être rassuré sur son salut. Spinoza montre comment sortir de la tyrannie des passions, non pas en les réprimant, ce qui ne fait que les rendre plus fortes et plus inconscientes, mais en les comprenant. Chaque émotion a une cause. Si vous comprenez la cause, l'émotion perd sa puissance sur vous. Si vous comprenez que votre colère vient de votre attachement à une certaine idée de comment les choses devraient être, et que cet attachement lui-même vient de votre incompréhension de la nature nécessaire de la causalité, alors la colère se dissout progressivement. C'est un travail de toute une vie. Spinoza ne prétend pas que c'est facile, mais c'est possible. Et c'est nécessaire si vous voulez atteindre la liberté véritable, la béatitude, l'état messianique de conscience. Il y a un autre ennemi du Messie intérieur que Spinoza identifie, l'ignorance pure et simple. Beaucoup de gens ne savent tout simplement pas qu'il existe une autre voie. Ils ont été tellement conditionnés par la religion traditionnelle qu'ils ne peuvent même pas imaginer une spiritualité sans temple, sans rituel, sans autorités externes. L'idée qu'il pourrait être Dieu leur semble absurde, blasphématoire même. Et c'est là que l'éducation devient cruciale. Pas l'endoctrinement, mais la vraie éducation, l'exposition à différentes idées.
le développement de la pensée critique, l'encouragement à questionner, à douter, à explorer par soi-même. Spinoza valorisait énormément l'éducation. Il savait que c'était le seul antidote durable à la superstition. Mais même l'éducation rencontre une résistance féroce. Combien de fois dans l'histoire les livres ont-ils été brûlés? Combien de fois les penseurs libres ont-ils été réduits au silence? Combien de fois les programmes éducatifs ont-ils été censurés pour empêcher l'exposition à des idées dangereuses? Tout cela parce que l'éducation véritable menace les structures de pouvoir basées sur l'ignorance. Et à notre époque, la résistance continue sous de nouvelles formes. La surinformation qui noie les vérités importantes dans un océan de distractions. Les algorithmes des réseaux sociaux qui créent des bulles de filtre où vous n'êtes exposé qu'à des idées qui renforcent vos croyances existantes. La marchandisation de la spiritualité où même les enseignements de libération sont transformés en produits de consommation superficielle. Spinoza aurait reconnu tout cela comme des variations modernes des mêmes tactiques anciennes. Empêcher les gens d'accéder à la connaissance qui les libérerait. Parce qu'une humanité libre, une humanité éveillée à sa nature divine, une humanité de messie auto-réalisée, serait impossible à contrôler, à exploiter, à manipuler. C'est pourquoi ce document a été étouffé. Ce n'est pas seulement une curiosité philosophique ou historique, c'est un manuel de libération. C'est une carte vers l'éveil messianique individuel et collectif. C'est une menace existentielle pour tout système basé sur le maintien de l'ignorance et de la dépendance spirituelle. Mais la vérité, comme le dit l'adage ancien, finit toujours par émerger. Elle peut être enterrée pendant des siècles. Elle peut être déformée et mal comprise. Elle peut être activement combattue par des forces puissantes, mais elle ne peut pas être détruite, parce que la vérité n'est pas quelque chose d'externe qu'on pourrait éliminer. C'est la structure même de la réalité. Et tôt ou tard, cette structure se révèle à ceux qui sont prêts à voir. Vous êtes ici en train de lire ou d'écouter ces mots en ce moment précis. N'est-ce pas étrange? Des centaines d'années après que Spinoza a écrit ses idées, des décennies après que ses manuscrits les plus dangereux ont été cachés, vous découvrez maintenant ce qui devait rester secret pour toujours. Comment cela s'est-il produit? Est-ce un accident? Ou est-ce peut-être un signe que le temps est venu, que l'humanité est prête pour cette révélation, que vous êtes prête à reconnaître votre propre nature messianique? Spinoza aurait dit qu'il n'y a pas d'accident. Tout se produit selon la nécessité causale. Vous êtes ici maintenant parce qu'une chaîne infinie de causes et d'effets vous a amené exactement à ce point. Et peut-être que votre présence ici, votre exposition à ces idées, fait partie du processus messianique collectif. Peut-être que vous êtes l'un de ceux qui aideront à propager cette compréhension. Peut-être que votre éveil contribuera à l'éveil d'autres. Parce qu'après tout, si le Messie est collectif, si c'est l'humanité elle-même qui doit s'éveiller, alors chacun de nous a un rôle crucial à jouer. Il n'y a pas de spectateur dans cette transformation. Soit vous participez consciemment à l'éveil, soit vous participez inconsciemment au maintien du sommeil. Il n'y a pas de troisième option. Alors, quelle sera votre décision? Continuerez-vous à attendre qu'un sauveur externe vienne réparer votre vie et le monde? Ou prendrez-vous la responsabilité radicale de reconnaître votre propre nature divine et de vivre depuis cette reconnaissance? Le choix, comme Spinoza le dirait, n'est pas vraiment un choix libre au sens traditionnel. Vous choisirez selon votre niveau de compréhension actuel. Mais vous pouvez choisir de chercher plus de compréhension. Vous pouvez choisir de contempler ces vérités plus profondément. Vous pouvez choisir de vivre de manière à augmenter votre puissance d'être et votre capacité de compréhension. Et dans ce choix, dans cette décision de chercher la libération par la connaissance, plutôt que par la soumission aveugle, vous devenez le Messie que vous attendiez. Vous accomplissez la prophétie qui a été mal comprise pendant des millénaires. Vous réalisez que le royaume de Dieu était toujours au-dedans de vous, attendant simplement que vous le reconnaissiez. C'est le message que Spinoza a risqué sa vie pour transmettre. C'est la vérité que ses amis ont cachée pour la protéger. C'est la révélation qui est maintenant entre vos mains. Que ferez-vous avec elle? L'ignorerez-vous et retournerez-vous au sommeil confortable de la croyance conventionnelle?
Ou l'embrasserez-vous et commencerez-vous le voyage vers l'éveil messianique que vous êtes? Le document a été étouffé, mais il n'a pas été détruit. Il est là, vivant, pulsant à travers ces mots, attendant de réveiller ceux qui sont prêts. Et vous, êtes-vous prêts? La question ne demande pas une réponse verbale. Elle demande une vie entière de pratique, de contemplation, de transformation. La question est le début, votre vie est la réponse. Alors, qu'en pensez-vous de cette révélation extraordinaire? Est-ce que votre compréhension du messianisme a changé? Partagez vos réflexions les plus profondes dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de cette histoire révolutionnaire qui continue de transformer des vies près de 4 siècles après avoir été écrite. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités vous donnent la chair de poule même avant de les comprendre complètement? Comme si votre âme reconnaissait quelque chose que votre esprit n'a pas encore saisi. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent des secrets cachés pendant des siècles et qui peuvent transformer votre existence entière, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation finale qui va secouer tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et sur la réalité. Dites-nous, de quel coin du monde suivez-vous cette histoire en ce moment? Quel pays, quelle ville? Et surtout, quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces vérités qui ont été interdites pendant presque 4 siècles? Créons ensemble une communauté mondiale d'âmes éveillées. Et si vous regardez cela sur votre téléphone portable, ce simple geste de liker cette vidéo aide énormément à propager cette vérité à des milliers d'autres personnes qui cherchent désespérément ces réponses. Votre action peut littéralement changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Nous avons voyagé ensemble à travers les révélations explosives de Spinoza. Nous avons vu comment il a démantelé l'architecture du Messie externe. Nous avons compris que le Messie est l'humanité collective, s'éveillant à sa nature divine. Mais maintenant, nous arrivons au cœur le plus profond, le plus radical, le plus transformateur de son message. Parce que comprendre intellectuellement est une chose, mais vivre cette vérité, l'incarner dans chaque respiration, dans chaque action, dans chaque moment de votre existence, c'est ce qui transforme la philosophie en révolution messianique. Vivre comme Dieu dans un monde d'illusions. Alors imaginez cette scène avec moi. Nous sommes en 1676, un an avant la mort de Spinoza. Un jeune homme arrive à La Haye, voyageant depuis l'Allemagne. Il s'appelle Gottfried Wilhelm Leibniz et il deviendra l'un des plus grands philosophes et mathématiciens de l'histoire. Mais à ce moment, il est simplement un jeune intellectuel curieux qui a entendu des rumeurs sur ce philosophe juif excommunié, qui vit en exil et qui aurait écrit des choses dangereuses sur Dieu et la nature. Leibniz frappe à la porte de la petite chambre où Spinoza travaille. Quand Spinoza ouvre, Leibniz est frappé par son apparence. Cet homme qui a écrit des pensées si révolutionnaires n'a rien d'impressionnant physiquement. Il est petit, mince, visiblement malade. Ses mains tremblent légèrement à cause de la consomption qui le tue lentement. Ses vêtements sont simples, presque pauvres. Il n'y a aucune aura de grandeur, aucun signe extérieur de génie. Mais quand Spinoza commence à parler, quand ses yeux s'illuminent en discutant de philosophie, Leibniz comprend immédiatement qu'il est en présence de quelque chose d'extraordinaire. Pas une personne extraordinaire au sens habituel, mais une personne qui vit depuis une compréhension de la réalité si différente que cela transforme tout son être. Il parle pendant des heures. Leibniz pose des questions sur l'éthique que Spinoza est en train de finaliser. Et à un moment, Leibniz demande la question qui le brûle. Comment vivez-vous au quotidien avec cette compréhension que vous êtes Dieu? Comment réconciliez-vous cette vérité métaphysique avec les nécessités pratiques de l'existence humaine? Spinoza sourit. Ce n'est pas un sourire de supériorité ou de mysticisme affecté. C'est le sourire de quelqu'un qui a trouvé une paix profonde dans la compréhension. Et il répond quelque chose que Leibniz n'oubliera jamais, même s'il ne pourra jamais entièrement l'accepter lui-même. Il dit « Je ne vis pas comme si j'étais Dieu, je vis en sachant que je suis Dieu. » Et cette connaissance change tout sans changer rien. Qu'est-ce que cela signifie?
Comment peut-on être Dieu et vivre une vie humaine ordinaire? Comment peut-on reconnaître sa nature divine et continuer à polir des lentilles, à payer son loyer, à souffrir de maladies, à mourir finalement? N'y a-t-il pas une contradiction insurmontable là? C'est ici que Spinoza révèle peut-être son enseignement le plus subtil et le plus profond. Reconnaître que vous êtes Dieu ne signifie pas que vous transcendez les lois de la nature. Cela signifie que vous comprenez que ces lois sont l'expression de Dieu, son Dieu en action. Votre corps vieillira et mourra parce que c'est la nature de tous les corps. Mais vous n'êtes pas seulement ce corps. Vous êtes aussi la substance éternelle qui s'exprime à travers ce corps temporairement. Quand vous vivez depuis cette double conscience, quelque chose de miraculeux se produit. Vous participez pleinement à la vie humaine avec toutes ses joies et ses souffrances. Mais vous n'êtes plus identifié uniquement à cette expérience humaine limitée. C'est comme si vous jouiez un rôle dans une pièce de théâtre, tout en sachant que vous êtes aussi l'acteur, le metteur en scène, et même le théâtre lui-même. Spinoza vit cela concrètement. Il continue son travail humble de polisseur de lentilles, même après avoir écrit l'Éthique. Pourquoi? Parce qu'il comprend que polir des lentilles est aussi sacré que méditer sur l'infini. C'est Dieu polissant des lentilles à travers Spinoza. Il n'y a pas de hiérarchie entre les activités spirituelles élevées et les tâches mondaines basses. Tout est l'expression divine. Il mange simplement, il dort modestement, il parle avec respect, même avec ceux qui le calomnient. Il refuse la richesse et le prestige quand ils lui sont offerts. Pourquoi? Pas par ascétisme masochiste ou par mépris des plaisirs terrestres, mais parce qu'il comprend que l'attachement aux choses externes diminue votre puissance d'être. Vous devenez esclave de vos désirs. Vous perdez votre liberté. Et la liberté, pour Spinoza, est l'essence de la vie messianique. Mais attention, ce n'est pas la liberté comme capacité de choisir arbitrairement entre différentes options. C'est la liberté comme compréhension profonde de la nécessité. Quand vous comprenez pourquoi les choses se passent comme elles se passent, quand vous voyez la chaîne causale qui mène à chaque événement, vous cessez de lutter contre la réalité. Vous cessez de dire « cela ne devrait pas être ainsi ». Vous acceptez ce qui est parce que vous comprenez que cela ne pouvait être autrement. Cela sonne-t-il comme du fatalisme, comme une acceptation passive de tout ce qui arrive? Non, parce que vous faites partie de cette chaîne causale. Vos actions ont des conséquences. Vous pouvez influencer le cours des événements. Mais vous le faites depuis la compréhension, pas depuis les passions aveugles. Vous agissez parce que vous voyez ce qui augmente la puissance d'être, ce qui crée plus de joie, plus de compréhension, plus de liberté pour vous et pour les autres. Regardez comment Spinoza a géré son excommunication, un homme de 23 ans, coupé de sa communauté, de sa famille, de tout ce qu'il connaît. La plupart auraient été écrasés par cela. Soit ils se seraient rétractés pour retrouver leur place, soit ils seraient devenus amers et vengeurs. Mais Spinoza fait quelque chose de différent. Il accepte l'excommunication avec calme. Il ne se plaint pas. Il ne cherche pas la vengeance. Il ne passe pas le reste de sa vie à attaquer le judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il comprend. Il comprend que les rabbins agissent selon leur nature et leur compréhension limitée. Il comprend que l'excommunication est une conséquence nécessaire de ces questions hérétiques dans le contexte de cette communauté à ce moment de l'histoire. Il voit tout cela avec clarté, sans jugement moral, sans identification personnelle à la victime. Et dans cette acceptation sans résignation, dans cette compréhension sans justification, il trouve une liberté que ses persécuteurs n'auront jamais. Ils sont esclaves de leur peur, de leur dogme, de leur besoin de maintenir l'orthodoxie. Lui est libre parce qu'il comprend. Il est le Messie éveillé vivant parmi ceux qui dorment encore. Mais comment maintenir cet état de conscience éveillé dans un monde qui vous bombarde constamment de messages vous disant que vous êtes petit, limité, séparé, inadéquat? Comment rester conscient de votre nature divine quand tout le monde autour de vous vit depuis l'illusion de séparation?